We are in the office of Mr. Abd Sattar Masoudi. We are going to ask him some questions about our project, Divorce in Tunisia, about the types of divorce, common causes, and steps of divorce with my colleague Balqis Ben Farhat. La procédure, donc la loi tunisienne, c'est une loi par rapport aux autres pays arabes qui est très évoluée. Donc le divorce, contrairement aux autres pays arabes, là il se fait par la voie de justice, c'est-à-dire que c'est le juge qui doit prononcer la séparation entre la femme et l'homme. Donc par la voie procédurale il y a trois sortes de procédures. Donc une première procédure qui est la procédure qu'on appelle le divorce caprice, c'est-à-dire sans qu'on demande à quelqu'un le pourquoi de la chose, c'est-à-dire pourquoi vous allez divorcer. C'est qu'il y a une mésentente entre les deux parties, une mésentente grave, c'est-à-dire ça ne peut plus continuer. Donc il y a comme disait un certain doctrinaire, en matière de mariage, trompe qui peut. Ils peuvent se marier, mais après, donc, ils ne peuvent pas s'entendre pour beaucoup de raisons. Entre autres, c'est qu'ils ne s'accommodent pas, tout simplement. La deuxième variante, si on veut dire, c'est le divorce pour cause de dommages. C'est que une des parties, donc, a fait un forfait quelconque et là elle doit en assumer la responsabilité. Le cas le plus frappant c'est l'acte adultérin entre hommes et femmes ou l'agression physique contre la femme s'il est prouvé évidemment. Le troisième c'est le plus simple, le plus rapide, c'est le divorce à l'amiable. Les deux parties donc, se mettent d'accord pour divorcer et ils se mettent d'accord sur tous les c'est-à-dire les engagements qu'ils ont entre autres s'il y a des enfants